L'enregistrement est en cours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonjour, mes soeurs. Bonjour, père. Comment allez-vous? Ça va? Et vous? Je vais très bien, Oui. par la grâce de J'espère Dieu. qu'aujourd'hui, ça va marcher. Espérons oui. Espérons oui. Maria faut être optimiste. Espérons oui. Alors, vous voyez l'écran? Oui, D'accord. à mon niveau, je vois. Pardon? C'est visible. Ok. Invisible. Dieu merci. Alors, j'espère que vous avez parcouru le module. Vous n'avez pas eu le temps de parcourir le module, la mission. Moi, personnellement, non. D'accord. En partie. Donc, nous Moi, je avons, la n'avais pas dernière eu. fois, le premier module, nous avons étudié euh, à comprendre l'être humain dans son comportement et surtout les motivations conscientes et inconscientes. Et aujourd'hui, nous voulons regarder 3 niveaux de la vie psychique. Dans le premier module, nous parlions de la structure de l'être humain en termes de corps, de la psyché et de l'esprit. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser beaucoup sur cette dimension où se passe la question de conscient et inconscient, ce qu'on appelle la vie psychique. Au niveau de cette vie psychique, nous avons 3 niveaux. Cette vie psychique se déploie à 3 niveaux. Donc nous allons regarder ça aujourd'hui. Donc notre introduction, voilà, part de l'étude de James, un père claritin indien, donc qui s'appuie sur les travaux de Luigi Rulla, que vous connaissez peut-être aussi bien, dont je parle beaucoup dans mes sessions. Il explique que tout comportement humain est déterminé par 3 niveaux fondamentaux de motivation. Donc, cette motivation-là, qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle se déploie à 3 niveaux, au niveau de notre psychisme, qu'il faut comprendre. Donc, si nous sommes dans une situation où nous nous interrogeons pourquoi nous agissons ainsi ou cela, il est important de regarder ce niveau-là de notre vie psychique. Où se passe le problème? Voilà. Et déjà, nous comprenant, on arrive aussi à comprendre les autres. Il y a un micro qui est ouvert là. Ça crie. La sœur Rosalie, vous pouvez fermer votre micro. La sœur Blandine, la sœur Agnès, la sœur Maria Goretti. Si vous pouvez fermer vos micros. La sœur Blandine encore. Bon, je coupe le micro de sœur Blandine. Je coupe le micro de sœur Rosalie. Ok. Merci. Alors, nous continuons.
Donc, les trois niveaux expliquent la dynamique de notre vie au quotidien. Alors, dès qu'il y a un problème qui arrive, c'est important de regarder c'est à quel niveau cela se passe. Donc, la compréhension de ces niveaux est très essentielle pour le discernement spirituel ou notre croissance personnelle. Voilà. Pour savoir si quelqu'un véritablement a une vocation authentique ou a un problème de croissance personnelle, c'est important de regarder ces trois niveaux-là. Et ces trois niveaux qui sont, donc nous avons le niveau de base, c'est le niveau psychophysiologique. Donc notre psychisme a quelque chose à voir avec notre physiologie, c'est-à-dire notre corps, le fonctionnement biologique externe et interne. Le deuxième niveau, c'est le niveau psychosocial. Ça concerne notre dimension affective, dimension relationnelle avec nous-mêmes, la nature, les autres et Dieu. Et nous avons le niveau le plus élevé où nous sommes appelés à arriver, c'est le niveau psycho-rationnel et spirituel. Telle est la finalité vraiment de notre croissance personnelle et surtout de la dynamique de la formation. Voilà. Donc, nous allons alors aller en détail pour chaque niveau. Nous commençons par le niveau 1, le niveau psychophysiologique. Il s'agit de notre corps, de nos instincts et de nos besoins physiologiques. Quelle est la source de ce niveau? C'est bien sûr notre corps. Le corps, son fonctionnement, l'organisme et ses besoins fondamentaux que nous connaissons bien, la faim, la soif, le désir sexuel et toutes les autres appétits qui peuvent provenir de notre organisme, du fonctionnement de notre corps. Et quelle est la motivation qui pousse ce niveau-là en fonction? C'est la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Et très important, ces deux mots. Le corps est notre organisme, notre physiologie, notre biologie. Ils sont là à la recherche du plaisir, d'éviter la douleur, d'être satisfait. Voilà. Et c'est sur ce mot que beaucoup freinent à travailler. Et nous parlons de motivation inconsciente avec Freud et il s'appuie sur ce niveau-là, le niveau psychophysiologique. La sœur Agnès encore a ouvert son micro, je vais l'arrêter. Voilà, à couper. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais que la motivation au niveau physiologique de notre physiologie, c'est bien sûr la recherche de plaisir. Et ça, nous partageons cela. En tant qu'être vivant, nous partageons cette recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Ce que l'on peut faire pour éviter qu'il se sente dans la souffrance de toutes sortes, ça fait partie de notre physiologie. Voilà. Et c'est vrai, c'est naturel, mais ça a des limites. Si on est juste focalisé sur ce niveau psychophysiologique, il sera très difficile pour nous de nous élever ou de croître convenablement comme il le faut. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à nous distinguer un tant soit peu des animaux. Parce que nous partageons ce niveau-là avec les animaux. Voilà. Le besoin corporel, le besoin biologique. Nous partageons cela avec les animaux. Donc, pour pouvoir donc dépasser ce niveau psychophysiologique qui nous définit fondamentalement, d'ailleurs, et sur ce niveau que sont bâtis les autres niveaux, donc nous avons besoin de transcender nos besoins. Les besoins sont naturels
et je le disais dans le premier module que nous ne pouvons pas les éviter, pas du tout. Les besoins font partie intégrante de notre être en tant qu'humain et animal, voilà, que nous partageons avec les autres types d'animaux. Donc, ce niveau nous pousse à la satisfaction immédiate. C'est le travail de ce niveau. Mais nous avons la capacité de transcender ces besoins-là qui, en principe, nous attirent vers le bas. Ça, c'est la fonction du niveau psychophysiologique. C'est de nous attirer vers le bas. La faim, la soif, la fatigue, le besoin de sommeil, besoin de repos, besoin de se rafraîchir, ou bien un peu de chaleur. Tout cela, ça fait partie de ce niveau-là. Et ce sont des besoins naturels. Mais ces besoins naturels, si nous ne faisons pas attention, vont nous attirer vers le bas et plus bas encore, et nous mettre au niveau des animaux, des autres types d'animaux. C'est pour ça que la dynamique de la formation est d'être attentif à ces besoins pour ne pas être esclave de ces besoins-là. Donc, ce niveau inclut les fonctions sensorimotrices, c'est-à-dire la fonction de la vue, de l'ouïe, du goût, du toucher, de l'odorat. Donc, tout cela, nous savons, c'est tout à fait naturel. Voilà. On veut sentir quelque chose de bien et tout cela, voilà, de bon. Est-ce que cela nous aide dans notre croissance ou dans le discernement vocationnel par rapport à l'option que nous avons faite comme style de vie? Voilà. Tout cela. Donc, ce niveau inclut aussi les états ou tendances non intentionnelles. Non intentionnelles, pourquoi? Par exemple, les fixations de l'enfance. Quand vous suivez les étapes de croissance, de développement humain chez Freud et chez Erik Erikson, vous les découvrez. Donc, Freud va dire au niveau de la phase buccale, il peut avoir des fixations là-bas. Et la personne sera peut-être, si cette étape n'est pas bien intégrée, vous allez voir la personne va être toujours en train d'utiliser les sucettes ou bien parfois même l'alcoolisme ou bien les addictions des boissons sont liées parfois à cette fixation au niveau buccal de l'enfant. Également, nous avons les étapes anales, l'étape phallique. Tout cela, il peut avoir des fixations parce qu'il n'y a pas eu d'intégration de cette étape de croissance chez l'enfant. Et ça va réapparaître au cours de son développement, de son âge adulte. Donc, ça fait partie de ces tendances-là. Alors, ce premier niveau est le plus fondamental, et c'est vrai. C'est lui qui nous définit en tant qu'être humain véritablement, voilà, dans notre besoin, dans notre déploiement, dans la réponse à la fonction biologique. Donc, il est constitué des instincts corporels, biologiques et assure la survie. Comme je le disais, éviter la souffrance, éviter la douleur et tout cela, courir vers la satisfaction, tout cela, ça fait partie de notre niveau psychophysiologique. Donc, il est caractérisé, donc, il correspond au corps, à ce que Paul appelle la chair. La chair. La chair, c'est un peu la pesanteur de notre biologique. Voilà, tout ce qui nous attire vers le bas. Il produit des appétits biologiques, la faim, la soif, la sexualité, le plaisir, et tout cela. Il fonctionne selon ce que Freud appelle le plaisir. Et je vous dis que toute la psychologie, la psychanalyse de Freud, justement, pourquoi il est assez critiqué, parce que véritablement, pour Freud, l'homme est défini par la satisfaction du plaisir. C'est pour ça qu'il va dire que les religieux sont les plus frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire certains besoins compte tenu des interdits ou bien des choix de vie qu'ils ont faits. Et c'est ce que Freud va nous définir, et que c'est un lieu de refuge pour nous, voilà, que d'être religieux ou religieuse. Pour lui, la motivation est définie par la recherche du plaisir, et la satisfaction du plaisir est immédiatement. Pour lui, pour éviter la frustration, il faut satisfaire les besoins. Et quels besoins?
Pour Freud, c'est bien sûr le plaisir sexuel. Pour lui, le plaisir, la pulsion sexuelle définit fondamentalement qui est l'être humain. Voilà. Et donc, la chair chez Paul, c'est justement cette notion théologique, anthropologique, voilà, qui désigne notre condition en tant qu'être humain, notre fragilité. Donc, ce niveau psychophysiologique est véritablement, on peut dire, le lieu où s'exprime la fragilité humaine. Et c'est vrai, nous sommes nés fragiles, faibles. Est-ce que l'on va rester à ce niveau de faiblesse ou bien justifier nos erreurs ou nos manquements ou nos options avec cette faiblesse? Non, non. C'est pour ça que justement, la formation est là pour nous aider à transcender. Et toute la dynamique de la formation, c'est de nous aider à transcender ce niveau qui n'est pas diabolique, qui est naturel, que Dieu a créé, mais que si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas bon usage de notre liberté, libre arbitre, on peut être traîné comme des esclaves par ce niveau psychophysiologique. C'est ça. Donc, l'instinct, qu'est-ce que l'instinct? L'instinct dont parle beaucoup Freud, l'instinct est relié à une disposition physiologique comme une tendance à une action spécifique et qui sensibilise l'organisme vers des objets spécifiques capables de satisfaire la personne. C'est ça. Et ici, nous allons toucher, et ça touche un aspect qu'on appelle la répétition. Pourquoi parfois vous voyez, nous répétons les erreurs? La répétition, elle n'est pas seulement négative, donc on peut avoir une répétition positive. Mais tout cela fait partie de l'inconscient. C'est très important. C'est pour ça que c'est important de connaître ces éléments-là pour le discernement au niveau vocationnel. Pour aider la personne à distinguer c'est quel type, voilà, quel type d'inconscient est là. L'inconscient n'est pas fondamentalement mauvais, parce que c'est ça qu'on dit, puisqu'il fait partie de notre être, il n'est pas mauvais. Non, non, non. C'est comment il nous utilise qui devient mauvais si nous ne maîtrisons pas l'inconscient. Donc c'est très important. L'inconscient, les gens l'ont traité toujours de diabolique. Il n'est pas diabolique, il fait partie de notre psychisme. Et d'ailleurs, c'est important même que nous soyons inconscients pour certaines choses. Ça fait partie même de la croissance humaine. Voilà. L'enjeu, c'est bien comprendre son fonctionnement et faire bon usage, justement, de l'inconscient. Voilà. Donc, un instinct mène quelqu'un à la gratification. Et ce mot, je l'ai souligné pourquoi? La plupart de nos addictions viennent de ce désir de gratification. Voilà. Les gens vont à la gratification personnellement, individuellement, même quand ils ne l'ont pas reçu des autres, parce que quand on a fait un travail, on attend une gratification parfois. Gratification de reconnaissance, gratification d'acclamation, de glorification, et tout cela. Et comme on ne l'a pas, nous-mêmes, nous allons chercher la gratification ailleurs. Et petitement, nous allons, par exemple, si c'est les questions de boisson, les questions de sexe, les questions d'autres appétits, regarder la télé, ou bien tout cela, ça va devenir une gratification et à mesure qu'il y a la répétition, l'addiction s'installe. Parce que cela affecte notre cerveau, ce qu'on appelle le cerveau limbique. Très important de connaître ces éléments pour nous aider nous-mêmes. Si on se comprend, on peut comprendre les autres. Je rappelle toujours cette règle-là, très important. Ces instincts sont naturels, universels et présents chez chaque être humain. Ils constituent donc la base sur laquelle se défilent les deux autres niveaux, le niveau psychosocial et le niveau psycho-rationnel et spirituel. Alors, James souligne qu'ils ne doivent pas être niés ou méprisés. Non, ni niés, ni méprisés. Ah, je n'arrive pas, mon corps, vous voyez, dans la spiritualité, si vous vous rappelez très bien, dans l'histoire de l'Église, ce mépris du corps est rentré dans la spiritualité. Même parfois, la manière de faire le carême a été affectée par cette compréhension de la chair et qui en fait définit vraiment notre faiblesse, fragilité
mais elle n'est pas mauvais en soi. N'est pas mauvais en soi. Donc, on ne doit pas mépriser cela. Les besoins ne sont pas méprisables, mais il faut plutôt discerner dans leur utilisation. Voilà. Donc, ignorer donc ces pulsions ou les diaboliser peut entraîner des déséquilibres. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder très bien notre manière de faire la formation. Alors, comment nous approchons ces situations de faiblesse, c'est nous-mêmes et chez les autres. Comment nous approchons? Comment nous le définissons? Est-ce que nous disons qu'ils sont diaboliques, ils sont mauvais et tout cela? Il y a quelque chose de bien dedans qu'il faut regarder. Le besoin dit quelque chose de moi. Qu'est-ce que ça dit? C'est là qu'il faut véritablement regarder de près. Pourquoi je veux à tout prix satisfaire? Voilà. Pourquoi je veux à tout prix? Est-ce que je ne peux pas attendre? Est-ce que je ne peux pas me lever un tout petit peu? Est-ce que je ne peux pas réfléchir autrement? Est-ce que je suis obligé de satisfaire ce besoin immédiatement ou on peut attendre? Ça fait partie de comment l'on s'entraîne à la croissance personnelle. Alors, je m'arrête ici pour le premier niveau. Donc, je nous écoute s'il y a des interventions, des questions. Donc, je reste à l'écoute avant de procéder au deuxième niveau, voilà, le niveau psychosocial. Des questions? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, mon père, nous sommes là. Oui. Bon, je suis là. Il faut répondre, mes sœurs, pour que je sache si vous êtes à l'écoute ou bien vous avez laissé le micro partir ailleurs. Les cours en ligne, là, c'est comme ça. Hein. Alors, j'ai fini la première partie, donc le premier niveau, le niveau psychophysiologique. Donc, j'attends vos interventions. Merci beaucoup. Il y a un qui dit que pour moi, c'est clair. Merci. Dieu merci. Alors, s'il y a vraiment des zones d'obscurité, vous m'arrêtez. Donc, nous passons au deuxième niveau, le niveau psychosocial. À ce niveau, c'est notre dimension relationnelle. Voilà, comment nous sommes en lien avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature et avec Dieu. Voilà, c'est ce niveau psychosocial. L'être humain étant défini comme un être social. Donc, cela touche notre affectivité et le besoin de relation. La source est bien sûr le besoin de relation et d'appartenance. Voilà, le besoin d'appartenance. Se sentir dans un groupe, dans une société, voilà, sentir que les gens apprécient notre présence. Très important. Quelle est la motivation qui est derrière ce niveau? C'est la recherche du lien affectif. C'est fondamentalement ça, le lien affectif et la reconnaissance sociale. Et tout cela même, ça fait partie parce que si je ne suis pas reconnu, ça affecte mon affectivité. Je me sens frustré, ça touche mon affectivité. Donc, l'amour, la haine, tout cela, ça fait partie de l'affectif. L'affection, la colère, tout cela touche notre affectivité. Quelle est l'importance de ce niveau? Que les relations humaines sont essentielles au développement. Très important. Hein, l'étude de John Bowlby sur ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, l'attachement est à la fondation même de la croissance humaine. De la manière dont l'enfant a établi ses relations dès l'enfance, quel a été l'environnement relationnel dans lequel l'enfant a vécu, va fondamentalement impacter sa personnalité. Donc, c'est très important pour résoudre certains de nos problèmes inconscients que nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça que c'est très important à un moment donné de repartir à notre première étape de croissance, enfance.
Voilà. Donc, les relations humaines sont essentielles au développement des qualités humaines, même si elles ne sont pas toujours désintéressées. Voilà. De toute façon, ça dit quelque chose de nous, qui nous sommes. Voilà. Donc, le développement humain est beaucoup affecté par le type de relation que nous avons eu dès le début. Vous voyez, quand nous disons ici que les relations humaines sont essentielles au développement, c'est très important. Dans quel environnement l'enfant a grandi? Quel type de langage était employé dans cette famille-là, dans cet environnement-là? Il a vécu avec qui? Fondamentalement, avec le grand-père seul, la grand-mère, papa et maman ensemble, ou papa et maman divisés, divorcés. Tous ces éléments-là rentrent en jeu dans ce qu'on appelle le relationnel. Où est-ce que l'enfant a grandi? L'environnement de croissance, où était et qu'est-ce qui se passait là. Cela a été la fondation de la personnalité que nous sommes en train de montrer aujourd'hui en tant qu'adultes, personnes adultes, ou adolescents, ou âgés, ou voilà. C'est très important. Alors, ce qui le caractérise à ce niveau, c'est que l'être humain n'est pas une île. L'être humain n'est pas une île. Si la personne se coupe, la personne meurt à petit feu. Donc, il a besoin de relations pour vivre et se développer. Ici, nous voyons les amitiés et tout cela. Comment nous utilisons les amitiés? En quoi les amitiés nous aident dans notre croissance, dans notre discernement? En quoi cela nous aide beaucoup? Aussi, d'être accepté, aimé et reconnu par les autres. Et regardez votre propre vie, dans votre communauté, dans votre congrégation. Est-ce que vous vous sentez aimé? Comment vous vivez cela? Ou bien vous êtes la personne la plus aimée du groupe? Et comment vous vous sentez également? Les relations que nous avons avec les autres à l'extérieur de la communauté, est-ce que cela nous aide dans notre croissance ou cela nous enlise davantage vers le niveau psychophysiologique dont nous venons de voir? Donc, parfois, ce niveau relationnel peut ou nous aider à grandir vers le troisième niveau où nous allons voir, ou bien nous abaisser. Et c'est très important, ce niveau également relationnel. Donc, comment utilisons-nous ce niveau-là? Ce niveau nous parle de notre désir d'appartenance de groupe. Nous sommes en communauté, mais nous appartenons parfois au groupe ethnique. Je dois partir à la réunion. Tout cela, ça fait partie. Est-ce que je prends en compte ce niveau-là dans le discernement? Et il y a la communauté qui est là où j'appartiens déjà à la congrégation. Et il y a aussi ma famille biologique, ma famille ethnique. Et tout cela, il faut répondre. Et ça va, si on ne fait pas attention, ça va affecter notre appartenance religieuse. Et ça, d'ailleurs, ça affecte beaucoup. Et beaucoup de conflits même viennent de là parce que certains ont été interdits d'aller aux rencontres de leur ethnie parce que justement, c'est selon le principe de la congrégation. Parce que aller là, ça affecte le niveau économique. Quand on va dans les groupes, il faut cotiser. Quand on est amitié dehors, il faut dépenser. Et tout cela, donc, ce niveau relationnel dit beaucoup de choses de comment nous sommes reliés avec le monde. À quel niveau nous sommes dans cette relation avec le monde? Quand je dis le monde, on ne peut pas s'exclure. Nous faisons partie de ce monde-là. Comment cela affecte notre propre relation avec nous-mêmes? Cela veut dire comment est-ce que nous nous regardons par rapport au monde. Ce niveau psychosocial est également très important pour notre discernement. Alors, les comportements sont motivés par donc des dynamiques relationnelles. Donc, nous parlons de comportement humain. Quelqu'un agit comme ça ce matin, pourquoi? Parce que peut-être quelque chose s'est passé avec le relationnel qu'il a à l'extérieur. Donc, pour comprendre cela, il faut l'approcher, pour lui poser la question. Et si la personne veut se faire aider, pourrait dire la vérité. C'est vrai que je suis ici, mais j'ai eu tel souci avec telle personne, ou avec ma famille. Ça ne va pas en famille, on le sent dans la vie du religieux, de la religieuse. Ça affecte. Donc, le niveau relationnel, comment est-ce que nous gérons ce niveau psychosocial?
est-ce que ce niveau psychosocial nous dépasse? Est-ce que nous arrivons à maîtriser ses contenus et sa dynamique de fonctionnement? Voilà. Et dans ce niveau psychosocial, nous parlions de l'affectivité. Là, nous voyons où nous sommes en bonne relation, c'est l'amour donc qui se déploie. Où nous sommes en mauvais terme, c'est la haine qui s'installe petitement. L'affection ou la colère avec les uns ou les autres ou avec nous-mêmes. Hein, quand nous sommes en conflit avec nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle justement dans la première dimension relationnelle, c'est là. Et si nous sommes en colère avec nous, ça va affecter d'une manière ou d'une autre les autres. Voilà. Le désir du lien, le désir d'éviter une relation. Et justement, ça fait partie. Je vois la sœur le matin, nous étions en bon terme à cause d'une petite situation qui s'est passée. La distance s'est creusée. Tout cela fait partie de la composante de notre dimension psychosociale. Et comment est-ce que notre psychisme joue le rôle là? Quelques points importants ici, c'est qu'il n'existe pas d'objet naturel prédéfini pour répondre aux besoins de relations. Non, les relations naissent et parfois de façon spontanée. Vous entendez parfois, on dit antipathie, sympathie, ces histoires-là, voilà, ça fait partie. Il n'y a rien qui soit défini au niveau relationnel, pas du tout. Non, les relations naissent selon les circonstances, selon les besoins, selon les événements, voilà. Selon même le niveau d'âge et tout cela, parfois on regarde. Et cela peut répondre à une fixation qui s'est passée à l'enfance. Voilà. Contrairement à la fin, on sait que bon, c'est déjà défini chez l'être humain, la soif. Tu ne l'as pas, tu meurs. Voilà. Or, les relations, on peut rompre et on peut ne pas mourir. On peut établir les relations et ne pas résoudre aussi un problème dont on pensait résoudre avec une relation établie. Est-ce que vous voyez un peu l'enjeu? C'est très important ici, donc, à regarder dans la dynamique de la formation et surtout au niveau de notre consécration. Pourtant, la qualité de relation influence profondément la stabilité psychique. C'est ce que je disais. Quelqu'un, on voyait la personne très contente, tout le mois de janvier et le mois de février qui arrive, c'est un problème. Pourquoi? C'est tellement qu'il y a un problème ou au niveau familial, ou au niveau amical de l'extérieur, ou au niveau pastoral, il y a un problème avec un agent de la paroisse, ou avec qui que ce soit. Ça affecte notre stabilité psychique. Voilà. Ou j'ai un désir qui n'a pas été accompli, satisfait, et comme je le disais, donc la question de besoin non satisfait affecte notre stabilité psychique. Et cela affecte immédiatement aussi notre relationnel. Voilà. Donc ce niveau dépend de la dimension psychique, les affects, les émotions. Ça, nous allons consacrer complètement un module pour ça, la question des émotions. Très, très fondamental dans la compréhension des motivations. Si on ne comprend pas l'émotion, c'est très difficile de comprendre la motivation de l'individu. Voilà. Donc, un objet évalué comme agréable et satisfaisant pour la personne, donc peut la motiver. Alors, c'est pourquoi il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il y a derrière la motivation? Pourquoi l'autre personne travaille avec beaucoup d'ardeur, dynamisme et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Dans le sens qui peut l'amener à faire ou sentir quelque chose. Voilà. Et donc, l'exemple que je donne ici, la personne peut aimer en même temps et être agressive également. Quelle a été l'évaluation? Non, nous disions de quoi? Donc, ici, vous allez voir que la perception qui vient du niveau psychophysiologique peut affecter notre relationnel. Qu'est-ce que je perçois? Et comment j'évalue ce que je perçois? Cela va véritablement affecter ma relation avec cette chose ou cet objet-là. Voilà. Vous voyez, je vois un lion, ça affecte tout de suite mon émotion. Je vois un lion, j'évalue que le lion, c'est un danger. Pas seulement danger, le lion égale mort. Donc, je détale. Vous voyez, je cours
Je cours pour éviter le danger. Mais quand je regarde, je peux être un lapin, joli lapin blanc, innocent, qu'est-ce que je vois? J'évalue ça comme quelque chose de bien. Et je vais toucher, et parce que cela m'attire, cela me donne une satisfaction de toucher, je n'ai pas peur. Donc, je vais vers. Vous voyez comment est-ce que la perception va donc affecter va toucher notre affectivité par rapport à l'objet perçu et évalué. Très important. Donc, l'établissement des amitiés. Quelle est la motivation derrière l'amitié? Se sentir inférieur dans la communauté ou devant une autre personne, et ainsi de suite. Beaucoup d'exemples que nous pouvons trouver. Ce niveau est particulièrement important dans la vie communautaire et c'est vrai, parce que c'est là que se joue le relationnel, véritablement. Là. Beaucoup de comportements, y compris spirituels ou apostoliques, et c'est très important, peuvent être motivés par le désir d'approbation, la peur du rejet ou le besoin d'appartenance. Je donne l'exemple des pastorales où les gens sont très zélés. Allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, James insiste sur la nécessité d'un discernement, vraiment, pour reconnaître ses motivations, souvent inconscientes. Souvent inconscientes. Et je le dis vraiment, nous allons regarder cet aspect-là, je pense jusqu'au niveau du module 7. Nous allons regarder vraiment ces motivations-là de près. Donc, cela va nous permettre d'éviter qu'elles ne deviennent le moteur principal, voilà, du choix religieux apostolique. Pourquoi les gens choisissent d'aller en religion? Et je le dis, c'est une question à se reposer, parce que le discernement continue. Pourquoi je suis dans cette congrégation? Je ne veux pas dire simplement en tant que consacré, mais pourquoi dans cette congrégation? Et je dis que ici, je vais m'arrêter un peu. C'est là que se joue vraiment le discernement. Mes sœurs, c'est très important ici. La question du discernement par rapport au choix de la congrégation. Parce que devenir religieux, on peut avoir cette vocation. Mais la précision sur le charisme qu'on embrasse est très délicat à regarder de près. Sinon, on risque d'être dans la peau d'une congrégation dans une autre congrégation. C'est là où se joue vraiment le discernement. C'est là où il faut vraiment marteler dans notre formation avec les jeunes que l'Église nous confie. Voilà. Et cela, ça permet d'orienter la personne à faire son choix bien, à correspondre à son désir véritable. Donc, un engagement généreux, par exemple, dans le service apostolique ou autre service de la communauté, peut être animé en profondeur par une recherche d'affection non reconnue. Je parlais de quoi? Des attachements au niveau de l'enfance. Quelle est la limite de ce niveau? À chaque niveau, il y a, à ces deux niveaux-là, il y a des limites. Donc, même dans la relation humaine, il peut y avoir des recherches d'intérêt propre. Voilà, sans atteindre vraiment l'altruisme véritable, l'amour véritable. Donc, il faut alors un troisième niveau. Et c'est là où, en principe, toute la finalité de la formation, c'est de passer du niveau 1, donc psychophysiologique, au niveau psychosocial pour aller, ce qu'on appelle la transcendance. Donc, toute la dynamique de la formation, c'est de cette autotranscendance jusqu'au niveau psycho-rationnel et spirituel que nous allons voir maintenant. Voilà. Alors, nous sommes à la fin du deuxième niveau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des zones d'obscurité, des précisions à donner? Voilà. Ça peut aller? Oui, mon père, pour le moment, ça peut aller pour Pour le moi. moment, ça peut aller.
Excusez mon père. Oui, c'est la sœur. La sœur Elodie. Ah, sœur Reine Elodie, oui. Pour moi, c'était pour vous demander, si possible, Oui, de revenir sur la question de tendance non intentionnelle au oui. niveau du premier point là. Premier point. Parce que j'ai vu qu'au deuxième point, vous avez parlé aussi de tendance toujours pas désintéressée. Oui, oui, Toujours désintéressée plutôt. oui. Donc, ce sont des points où je n'ai pas bien noté. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus. Là, il faut nous ramener au premier. Le premier, c'était quoi? Au niveau du psychophysiologie, Oui. C'est à quel niveau? vous avez parlé du fait que Oui. la formation nous aide à ce niveau, à ne pas être esclave Oui, de nos instincts. oui. Et dans à ce niveau aussi, il y a des tendances non intentionnelles à considérer C'est. au niveau des instincts Oui. Et je parlais et que des ce premier niveau fixations. est fondamental. Oui, oui. Et j'ai parlé des fixations. C'est très important à ce Oui, niveau-là. Parce que on peut avoir des préjugés sur l'individu si on ne fait pas attention. Comme si la personne fait exprès. oui, oui, c'est ça. Voilà. Comme si la personne fait exprès. Non. C'est pourquoi je dis que c'est non intentionnel. Parce que ça relève des fixations de l'enfance. Alors ici, c'est à relativiser. Pas forcément. C'est pour ça qu'on demande de s'arrêter. Très bien. Quand vous faites des observations chez un individu, c'est mieux vraiment de dialoguer avec cette personne. Très important. Pour comprendre quelle est l'intention, la motivation qui est derrière. Alors, sinon, on risque de se fixer. Pourquoi je le dis parfois? Cela inclut des états de tendance non intentionnelle parce que ça peut être une répétition chez l'individu. Et c'est très important, cet élément de répétition chez un individu. Faites très attention, il y a à 90% une motivation inconsciente qui est derrière, qu'il faut chercher à comprendre. Et vous ne pouvez pas comprendre si vous vous arrêtez à votre propre observation, c'est-à-dire à votre préjugé. On appelle ça préjugé. Quand vous n'allez pas vers la personne pour dialoguer avec elle, vous êtes dans un préjugé négatif. Et ça ne vous aide même pas à comprendre la personne. Et vous risquez même vous-même d'être frustré parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe avec la personne. Parce que vous êtes là, focalisé sur le conseil. Conseil. Peut-être ça peut être un conseil psychologique ou conseil spirituel, mais ça ne résout pas le problème. Est-ce que vous parvenez à comprendre maintenant, ma soeur? Donc, Oui, les oui, tendances non oui. intentionnelles ont besoin d'être comprises. Donc, ne pas D'accord. juger tout de suite. Parce que notre travail est d'aider la personne à se comprendre également. À partir de là, le discernement pourrait être clair pour l'individu. Voilà. Et notre Donc, travail, l'expression non pardon, intentionnelle a un lien avec l'inconscience alors. bien sûr, D'accord. c'est pour ça que je dis, Merci. même les répétitions les plus bonnes ont derrière parfois ont l'inconscient qui est derrière. Et nous allons regarder ça de près après. Je pense que c'est jusqu'au niveau D'accord. module, c'est Merci bien, très bien. Père. Merci beaucoup. Une autre intervention, commentaire? Alors, nous pouvons donc toucher maintenant le troisième niveau. Voilà. Le troisième niveau est le niveau, qu'on peut dire, visé par la formation, le plan formatif. C'est à ce niveau-là que nous voulons atteindre. C'est le niveau de la liberté, le niveau de l'usage de notre libre arbitre
pour notre bien, pour notre croissance. Le niveau des valeurs. Voilà. Quelle est la valeur qui est derrière mon choix? Quelle valeur je veux prôner derrière mon choix? Derrière mon comportement, c'est quelle valeur on peut entrevoir? Et quelle est cette valeur qui me motive? C'est le niveau de la raison. Donc, le niveau qui nous élève au niveau physiologique. C'est là où il y a vraiment besoin de faire usage de la spécificité de l'être humain, qu'on appelle la raison et l'intelligence. Voilà. Entre guillemets, il y a des recherches qui prouvent qu'il y a certains animaux qui ont des comportements intelligents. La science continue d'évoluer. Les neurosciences ont vraiment évolué et ont aperçu que tous les animaux ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui ont vraiment des gestes réfléchis avant de le faire. Et même des animaux qui font des programmations avant d'agir. Donc, juste une parenthèse qui peut nous intéresser dans nos recherches personnelles, voilà, avant de porter certains jugements. C'est également le niveau de la conscience morale, c'est-à-dire le bien ou le mal. Si vous vous rappelez très bien, au premier module, nous parlions du bien pour moi et le bien en soi. C'est là où véritablement la conscience doit travailler. Et toute la dynamique de la formation, nous sommes passés par là, était justement de nous aider à faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bien pour moi en fonction de mon choix de vie? Quand je dis le choix de vie, je touche alors la valeur que je prône. C'est très important. Donc ici, la conscience morale et spirituelle, c'est vraiment à ce niveau-là que nous voulons atteindre. La source donc de ce niveau, c'est la raison et la capacité à donner un sens aux choses. Quel sens? Donc, et c'est très important dans la dynamique de la formation. Voilà. Si vous voyez quelqu'un un candidate qui est en situation, et ça vous pousse à vous interroger, la recherche du sens, c'est la question de savoir pourquoi tu as fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la signification que tu donnes à ça? Ça va vous aider à comprendre l'individu. Mais si vous ne cherchez pas à comprendre justement la signification de ce... Faites tout pour arracher cette signification sur l'individu. Ça vous aide pour le discernement. Ça vous permet de rentrer dans l'intelligence de l'individu pour comprendre un tant soit peu les motivations qui sont derrière. Donc, quelle idée la personne donne à ce qu'elle est en train de faire? Quels sont les idéaux qui sont derrière? Voilà. Et cela va nous pousser justement dans la structure de l'être humain quand on parle du moi idéal et du moi actuel, hein, le moi réel. Voilà. Et il y a le moi idéal et le moi réel en fonction des situations, des événements. Et derrière là, on regarde s'il y a une harmonie entre le moi idéal que la personne transporte dans sa tête et le moi réel dans le vécu. Voilà. Nous verrons ça également. Nous allons toucher cet aspect-là aussi. Alors, la motivation qui est derrière, c'est la recherche du bien. Je le disais, le bien, le beau, le vrai. Ce sont des choses au niveau métaphysique de l'ontologie de ce qui est. Ce n'est pas moi qui définis ça. La chose est bien en soi. Et je le disais dans le premier module. Et la recherche donc de la formation, c'est arriver, nous mener tous à là. Et c'est le chemin de la sainteté. C'est exactement ce pour ça que nous voulons nous former davantage. Donc, c'est la recherche de la sainteté. Dans ma recherche du bien, le bien dont je suis en train de dire, le bien, est-ce que c'est le bien en soi ou le bien pour moi seulement, moi en tant qu'individu, selon ma vision, selon justement ma perception en tant qu'individu isolé? Non. Voilà. Est-ce que si cette recherche, si ce bien-là correspond au bien en soi, là, je parviens à la vérité. Et comme le disait donc l'évangile de Saint Jean, donc la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui nous détache de la pesanteur du premier niveau, le niveau psychophysiologique. Si nous ne faisons pas usage donc ici de notre liberté, de notre raison, de notre intelligence,
nous serons donc sous la pesanteur du premier niveau que nous avons vu, le niveau psychophysiologique, qui n'est que vraiment le niveau biologique de nos instincts. Donc, c'est la capacité à transcender les besoins physiques, on vient de dire, et au niveau social également. Donc, c'est là que se joue justement donc, l'importance de ces moyens. On les appelle les valeurs instrumentales. La chasteté, la pauvreté, l'obéissance, voilà, tout cela, ce sont des moyens qu'on appelle les valeurs instrumentales. Ce sont les instruments que le Christ nous a proposés pour nous aider donc à nous élever. Donc, du niveau psychosocial, du niveau psychophysiologique au niveau psychosocial pour atteindre justement le summum de notre expression de liberté comme Dieu l'a voulu. C'est là où donc comment est-ce que nous utilisons, comment nous vivons justement ces valeurs instrumentales de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. Comment est-ce que nous les utilisons comme moyen véritablement pour nous aider à nous élever. Ils sont là pour ça. Et c'est nous qui avons fait le choix de ces moyens-là, librement, pour pouvoir nous aider à nous élever. C'est là où on comprend justement la valeur des vœux. Les vœux sont là pour nous aider dans notre travail d'autotranscendance. On appelle cela donc l'autotranscendance. En quoi ces moyens comme valeur nous aident? Quel est le rôle de ce niveau-là? Ce niveau permet à l'humain d'agir de manière holistique et humaine, c'est-à-dire faire usage de tous les moyens nécessaires pour ne pas être prisonnier des deux premiers niveaux. Je ne suis pas en train de dire que les deux premiers niveaux sont mauvais, non, mais qu'ils ont des éléments qui nous tirent vers le bas et pourtant nous sommes faits pour nous élever. Et c'est toute la tendance et toute la dynamique de la formation et tous les exercices de spiritualité que nous faisons. Voilà. C'est de faire bon usage de ces deux premiers niveaux-là. Ils ont des éléments très importants d'ailleurs qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Voilà. Donc, en intégrant les dimensions physiques, sociales, donc dans une vision plus large. Parce que justement, si nous ne faisons pas attention, donc le niveau psychophysiologique, donc au niveau de l'organisme biologique et au niveau de l'affection, deuxième niveau psychosocial, ont tendance à réduire notre regard sur notre satisfaction immédiate. C'est vraiment leur force. Ils ont une pulsion pas possible, naturelle, qui nous font restreindre notre vision. Tandis que donc le niveau 3, où nous sommes en train de regarder maintenant, a pour devoir d'élargir notre regard sur plusieurs perspectives qui nous aident à nous élever et à voir que donc, nous sommes appelés ailleurs qu'ici. Donc, ce qui le caractérise, c'est que l'humain forme des idées abstraites, le bien, la beauté, la vérité, la justice. Donc, il est capable d'élaborer. Quand on parle d'élaborer, c'est ça. Devant un fait physiologique, ok, j'ai faim, mais le repas qui est là, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle élaborer justement des concepts, une forme des idées. J'ai faim, ça c'est un besoin biologique. Ça, c'est au niveau psychophysiologique. J'ai faim. OK. Je regarde le repas, la quantité de repas, elle est moindre. C'est toujours la perception au niveau physique, je vois. Donc, j'ai commencé l'évaluation avec ma raison, mon intelligence. Je regarde, nous sommes combien? Nous sommes 10. Or, il n'y a qu'un plat. Je suis en train de donner des idées, des lois, des normes à moi-même pour savoir comment donc l'utiliser. La faim va me pousser premièrement à prendre le repas et à manger, sans regarder si l'autre a faim ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est la faim ne s'inquiète pas pour ça. C'est ma raison qui doit s'inquiéter pour ça. Donc, ma raison commence à conceptualiser. Donc, toute la dynamique de la formation, c'est de nous aider tous à arriver là. Comment faire un jugement? Perception, jugement, et arriver à une décision de valeur en soi, pas une valeur à moi seul. Parce que mon raisonnement peut me mener à une valeur de me nourrir. Me nourrir et nourrir, c'est bien. Se nourrir est une valeur très bonne. Maintenir en vie. Mais et les autres?
Quand je commence à dire et les autres, ça, je commence à penser à m'élever au niveau physiologique pour aller au niveau psychosocial. Les autres touchent mon affectivité. Les autres me disent que je ne suis pas seul. Donc, je dois réfléchir plus que ça. Je suis en train toujours de m'élever. Vous voyez? Et je vais, ah, ok. Et il faut que, même s'il y a peu, il faut que je divise. J'arrive à une valeur en soi qui est le bien, faire le bien. Et le bien, quand il est bien, on le voit qu'il est véritablement bien. Donc, c'est justement ce troisième niveau qui nous aide à élaborer tous ces concepts-là pour parvenir donc à une action bien en soi, pas bien pour moi. Voilà, pas bien pour moi, bien en soi. Il n'a pas besoin de mon jugement pour ça. Je l'ai posé et ce bien que je viens de poser, justement, répond au bien en soi. Donc, ce niveau permet donc de transcender les pulsions physiques et sociales. Et nous avons vu les pulsions physiques et sociales. Donc, une personne donc, peut choisir la chasteté à l'encontre des tendances corporelles. Voilà. C'est le choix de la chasteté, c'est pour ça. Les tendances, c'est-à-dire les pulsions corporelles. Un individu donc dépendant à l'alcool peut décider d'arrêter pour le bien de sa santé. Voilà. Et ça permet de s'élever de ses besoins primaires. Le plaisir donc immédiat est dépassé. Il agit à partir des valeurs, donc au niveau rationnel et spirituel. Donc, cet exemple-là, on peut les multiplier à plusieurs niveaux également. Donc, le troisième niveau est le niveau le plus élevé, tel que nous constatons. Donc, il correspond à la capacité humaine de réflexion. Et ici, c'est pour ça que je vais peut-être m'arrêter ici. Dans notre dynamique de formation, dans nos programmes de formation, c'est pour ça qu'il faut insister beaucoup également au niveau intellectuel. Si vous vous rappelez très bien, la ratio de 2016, la ratio fondamentaliste, parle de 4 dimensions de formation: niveau humain, niveau spirituel, niveau intellectuel et niveau apostolique. Très important. Le niveau apostolique est le niveau où on vérifie les 3 premières dimensions. Donc, insister sur la dimension intellectuelle, c'est très important. Encourager nos jeunes, et je veux dire nous-mêmes, et c'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, et je nous félicite pour ça. La question de continuer à réfléchir, à apprendre, ça nous aide dans les prises de décision. Plus tu as assez d'éléments, plus ça te permet de faire le discernement. Moins tu as moins d'éléments, ton discernement risque de ne pas être un bon discernement pour toi. Parce que plus tu as une connaissance plus large, ça te permet d'avoir justement une vision plus large de la situation et le contour même de la chose avant de décider. Donc, encourageons-nous dans les lectures. C'est très important. Informons-nous. Tombons amoureux, amoureuses des livres. Il faut lire, la recherche. Aujourd'hui, c'est très simple de trouver les livres en ligne. Voilà. Donc, encourageons-nous dans cette dimension. Ça permet vraiment de faire des jugements et d'arriver à des actions et comportements convenables à notre choix de vie. C'est ça. Donc, il correspond donc à la capacité humaine de réflexion, de liberté d'orientation selon les valeurs. Donc, ici, la personne donc, agit à partir des convictions personnelles, donc bâties dans la liberté, dans le choix, dans l'apprentissage. Voilà. Les convictions personnelles, d'idéaux et de principes. Voilà. En cherchant la vérité, le bien et la cohérence intérieure. Je parle de la cohérence intérieure, nous allons voir justement la question de consistance et inconsistance par rapport à notre vocation. Est-ce que mon comportement rime avec justement la valeur ou la vérité que j'ai embrassée comme vocation? Voilà. Nous allons voir ça. Roula a beaucoup développé ça, la question de consistance, inconsistance sociale, psychologique et tout cela.
Donc, en mobilisant sa dimension spirituelle pour orienter sa vie selon l'Évangile. Et c'est là justement où pointe la formation. Qu'est-ce que dit l'Évangile par rapport à mon comportement? La notion de la conversion vient de là. Donc, ce travail de conversion ne peut arriver que si justement nous faisons attention à notre dimension physiologique et notre dimension psychosociale. Voilà. Pour ne pas être drainé par ces pesanteurs-là. Quelles sont les valeurs évangéliques auxquelles je suis attaché et qui définissent ou orientent ma manière d'être? Donc ici, nous avons donc orienté sa vie selon l'évangile, les valeurs religieuses ou un idéal vocationnel. Alors ce niveau est proprement humain et spirituel. C'est à ce niveau, donc, quand je disais que certains auteurs, certains scientifiques pensent que les animaux, certains animaux, voilà, agissent par réflexion. C'est ici que, justement, nous faisons une grande différence, le niveau spirituel. Voilà. Ça nous permet de nous élever vers, donc, l'être qui nous a créés. Et c'est là où se joue maintenant, véritablement, notre choix de religion. Voilà. Ça suppose donc notre liberté intérieure, voilà, avec un choix bien éclairé. Donc, pour les religieux et prêtres, c'est à ce niveau que s'exprime donc l'option fondamentale pour Dieu. Voilà. C'est là où justement nous regardons qui est Dieu pour moi et comment est-ce que ma perception de Dieu affecte mon être, ma manière de faire le choix et tout cela, ma relation. Comment est-ce que mon regard sur Dieu affecte mon niveau psychophysiologique avec ses instincts? Comment est-ce que mon regard, ma perception de Dieu affecte également mon relationnel avec moi-même, avec les autres? Voilà. Pourquoi les gens vont se suicider? Parce que c'est la relation avec soi-même ici. C'est vrai que c'est une conséquence parfois des insatisfactions sociales, mais quand on finit par regarder d'où vient le problème de l'extérieur, on revient à soi. Et quand on revient à soi, comment est-ce qu'on se regarde? Là, ça touche la question de l'estime de soi. Il y a toute une conséquence relationnelle entre les trois niveaux. C'est donc dans cette transcendance que l'on trouve la dimension relationnelle de notre vie et qui est fondamentale pour la vocation chrétienne. Je dis d'abord chrétienne parce que c'est vraiment la base pour nous en tant que personnes consacrées. Et c'est à partir de cette vocation chrétienne que se fonde notre vocation spécifique en tant que religieux ou religieuse. Donc, c'est uniquement parce que la personne est libre et peut faire un choix. C'est pour ça que dans la formation, il nous faut développer vraiment chez les personnes en formation, en apprentissage, ce qu'on appelle la liberté intérieure. Qui parle de liberté intérieure, parle de la personne qui est capable de gérer ses émotions tranquillement et ne pas que cela n'affecte pas ses choix et son comportement. Non. C'est parce que donc la personne est libre et peut faire un choix responsable qu'elle peut donc être invitée et appelée par Dieu. Voilà, il peut dire oui à Dieu ou bien dire non à Dieu et donc s'engager véritablement. Nous voici donc à la fin du troisième niveau. Donc je reste à l'écoute de vos commentaires, de vos objections, de vos questions pour mieux aller en profondeur. Espérons que ça passe bien. Je suppose que vous êtes là, hein? Oui, à sœur Florence. Oui, mon père, merci beaucoup pour la parole
et merci pour la présentation. Tout ce que vous avez partagé, c'est tellement intéressant que quand je fais un peu, voilà, au fur et à mesure que vous parlez, je fais un défilé dans ma tête pour voir que ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Mhm. Maintenant, mon inquiétude, voilà, c'est surtout le dernier niveau. Oui. Comment arriver? Bon, personnellement, je viens d'écouter et tout, ça peut aider. Mais comment arriver vraiment à développer ce niveau-là, cette liberté intérieure pour favoriser les choix et puis maîtriser les émotions et tout. Voilà, quelquefois même, voilà. Par exemple, je suis en train de dire que je comprends, mais à un certain moment donné, je peux me surprendre avec une réaction. C'est, bien sûr. Voilà. Est-ce que vraiment on peut arriver à maîtriser tout ça là? Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais avant tout dire qu'est-ce que c'est que donc cette liberté-là, qui est le don par excellence que Dieu nous a fait, n'est-ce pas? Donc, qui nous permet de nous orienter, de faire les choix, voilà, et tout cela. Que cette faculté, on peut dire cet élément qui définit l'être humain fondamentalement, est à, on peut dire, à acquérir progressivement. Il n'est pas acquis définitivement, cette liberté intérieure. Elle n'est pas acquise définitivement. Donc, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin de la persévérance, elle a besoin d'être éclairée, voilà, parce que justement, cette liberté même peut nous orienter dans l'obscurité si on ne fait pas attention. On a besoin d'être éclairé. Éclairé par quoi? Donc, par notre conscience qui doit être nourrie. Si la conscience n'est pas assez nourrie, cela affecte aussi notre liberté. Et surtout, être éclairé par notre choix de l'évangile. C'est à ce niveau-là que c'est très important. J'ai insisté un peu sur cette lecture-là pour ça. C'est vrai que nous avons une certaine perception de qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que l'Évangile, que nous dit l'Église, mais avons-nous fait vraiment l'expérience personnelle de la personne de Jésus-Christ? Qui est-il pour moi et en quoi il m'aide dans mon orientation, dans mon discernement, dans le choix que je fais? Parce que juste, je reviens ici justement sur cet élément-là qui nous aide à grandir dans cette dimension-là, c'est, voilà, quelle est la première expérience spirituelle que j'ai faite et qui m'a poussé à devenir personne religieuse aujourd'hui? Quand je dis expérience, cela m'a aidé fondamentalement à changer ma manière d'être. Et c'est ce que je célèbre en tant que par ma personne de consacré, je célèbre cette première expérience spirituelle que j'ai eue avec le Christ. Très important à ce niveau-là. Et c'est le premier élément, comme je disais, le premier pôle de la vie religieuse. Si on n'a pas fait une expérience qui a changé notre vie, qui nous a aidé à relativiser les choses, désormais, on les prend plus comme des choses absolues ou des choses justement qui doivent définir fondamentalement notre vie, mais orientées autrement. Donc, en quoi cette expérience-là m'a aidé à transformer, à transcender ce premier niveau de physiologie et psychosocial. C'est à ce niveau-là qu'il faut regarder de près. Et la lecture est un élément qui nous aide à grandir dans la liberté intérieure. Parce que cela nous informe sur comment sont et vont les choses. En les connaissant ainsi, nous arrivons alors à ne pas parfois à les absolutiser, mais à les relativiser en fonction de nos besoins nécessaires par rapport à notre style de vie. Il y a également un autre point fondamental, c'est la question de comment est-ce que nous interprétons les événements qui se passent, que nous parvenons à vivre
au quotidien? Comment nous les interprétons? Quel sens nous accordons à ces choses-là? Cela va affecter notre émotion. Vous voyez? Je donne juste l'exemple comme la parole d'une religieuse de ma soeur, ma consoeur, qui a dit une chose, peut-être, pas l'intention de me faire du mal, mais la perception que j'ai eue de la chose et le sens que j'ai accordé à cette chose, c'est moi qui accorde le sens à la chose en ce moment. Et cela va justement m'affecter. Est-ce que vous voyez? Mais si j'arrive à regarder autrement là, cette parole-là, je m'élève au niveau de mes instincts de colère, de pulsions de colère, et je vais au niveau relationnel, dimensionnel A. Ah, peut-être que, bon, elle a dit ça comme ça, aussi sous colère, donc je peux la comprendre. Donc, quand je dis je comprends, je m'élève déjà au niveau rationnel. Et cela me permet de transcender ça tout de suite. Je viens de faire mon discernement comme ça. Et le discernement m'a aidé à faire un bon choix, de ne pas répondre ou de ne pas tomber en colère. Voilà. Sœur Florence. Oui, mon père, merci Est-ce beaucoup. que ça va quelque chose? Voilà. Oui, ça va beaucoup. Voilà. Mais bon, Donc, ça va aller. la liberté est une quête, vraiment. Et cela, je En vous tout cas, encourage vraiment à lire ce livre-là dont j'avais parlé dans le premier module, La liberté intérieure de Jacques Philippe. La sœur Rosalie voudrait parler. La sœur Rosalie. C'est bon, je vais mettre le micro. La sœur Rosalie, vous avez la parole. Vous parlez. Oui, Mon père, vous m'entendez? on vous attend, ma sœur. Vous m'entendez? Voilà, la question c'était par rapport aux trois derniers. Nous sommes dans le troisième niveau. Les Oui, trois derniers slides que vous venez de commenter là, oui, les diapositives. oui, oui. Bon, là que vraiment, je vois que si vous reprenez ça pour nous, c'est comme un résumé assez fort de cette partie-là, Oui, parce oui. que là où vous avez parlé de la liberté, la capacité de la personne de raisonner, Oui, oui. de faire la part des choses en donnant valeur à. Bon, Oui. vraiment, c'est la partie que je demande vraiment cette charité. Si vous le reprenez pour nous, en plus des diapositives qui sont riches, les paroles que vous avez expliquées avec les exemples, ça nous aiderait beaucoup. Merci, Padre. Merci beaucoup. Donc, je disais que ce sont les trois derniers. Hein. Donc, je disais que c'est le résumé, en effet, donc, de ce niveau-là. C'est là Oui, où nous faisons usage de notre liberté. oui. Voilà. C'est Oui, ici que nous avons à utiliser notre liberté. Et oui, je disais que c'est très important qu'en formation, de développer chez nos candidats et candidates ce qu'on appelle la liberté intérieure. Alors, comment est-ce que cela se passe vraiment? Comment on peut former quelqu'un dans la liberté? La première des choses, c'est de ne pas travailler à la place des gens. Ça, c'est très fondamental. compliqué. Ne travaillez pas à la place des individus. Ne décidez pas pour les gens. Dans la formation, c'est vraiment un de nos péchés, c'est qu'on veut décider toujours pour les gens parce qu'on veut les orienter, on veut que le bien. Mais ce n'est pas vrai, on ne les aide pas comme ça. On les infantilise parfois si on ne fait pas attention. Donc, mais ce qu'on appelle les anglophones disent, il faut les mettre en challenge. Mettez-les à l'épreuve de la réflexion personnelle eux-mêmes. Mettez-les à l'épreuve des difficultés. Laissez-les réfléchir. S'ils échouent, ils reviendront vers vous. C'est très important. Voilà. Et ça veut dire quoi? Faire grandir quelqu'un dans la liberté et surtout dans la responsabilité, il faut confier des charges. Faites confiance. Si on fait confiance à l'individu, la personne va grandir en liberté, en responsabilité. Mais si nous pensons que elle est encore petite, ou bien il est encore petit, il ne connaît rien. Bon, il ne connaît rien, c'est pour ça qu'il est en formation d'ailleurs. C'est une affirmation d'ailleurs que nous sommes en train de dire. Si la personne ne connaît pas, c'est parce qu'elle a formation. C'est pour ça qu'elle a formation.
Donc, il faut l'aider à comprendre et à connaître. On ne peut pas l'aider à connaître si on travaille à sa place. Donc, je touche un aspect de nos dynamiques de formation. Et qui parfois, nous pensons faire la charité ou bien faire la maman ou bien le papa. Comme ça, on sera bien apprécié, applaudi par les enfants. Ça n'aide pas du tout. On infantilise les gens. Et parfois, si on ne fait pas attention, nous sommes en train justement de remplir aussi notre affectivité qui est creuse. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc, parfois, si on ne fait pas attention, nous répondons, nous sommes en train de répondre nous-mêmes à notre besoin physiologique ou affectif, soit disant qu'on est en train de faire du bien à nos jeunes en formation. Là aussi, il faut faire attention à nous-mêmes. Voilà. Ça peut aller, ma soeur? Oui, Padre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre intervention avant qu'on ne continue? Oui, ma soeur. Juste dire félicitations pour la technologie aujourd'hui qui est très bonne. Ahora grâce à Dieu. La soeur Judith voudrait parler. Oui, mon père. Merci beaucoup pour l'intervention. Oui. Et merci aussi aujourd'hui, c'est bien clair. Ma question rejoint un peu la première question. Oui, oui. Ici, la question de la sœur Florence, Oui. c'est-à-dire comment développer le niveau 3. Donc, si j'ai bien compris, Oui. ce niveau-là, c'est le niveau le plus élevé. Si, Et c'est le niveau qui doit transcender les deux autres que nous ne devons pas négliger. exactement. Mais pendant que vous étiez en train de répondre à sa question, il y a Oui, beaucoup oui. de choses qui se passaient dans ma tête. Oui, oui. Parce que vous avez parlé de la lecture, s'informer. Mais quelquefois, on connaît tout ça. On est bien informé sur la chose. Il y en a qui ont beaucoup de connaissances, mais pour arriver comment je vais dire, à une certaine cohérence de vie, c'est compliqué. C'est comme s'il y a d'autres éléments qui manquent, qui échappent. Je ne sais pas, par exemple, la parole de Saint Paul qui dit le bien que je veux faire, Exactement. je n'arrive pas, mais le mal que je ne veux pas. Quelquefois, on a toutes les informations. Par exemple, vous avez parlé de l'alcoolisme, un alcoolique. On a, par exemple, des gens même qui sont du domaine de la santé et qui peuvent souffrir, par exemple, je ne sais pas, de la goutte ou de, comment je vais dire, Le tabagisme, comment on tout appelle ça là. ça, le diabète. Diabète. Ils ont toutes les informations, la prise de conscience est là, la personne est cultivée, mais c'est comme s'il y a autre chose qui nous dépasse. Je ne sais pas. Ok. Merci beaucoup. Quel conseil Merci beaucoup, ma soeur, pour votre intervention. Elle nous éclaire beaucoup également pour rejoindre notre nature. C'est pour ça que je dis que le premier module est très fondamental pour nous. C'est ce que nous disions au premier module. Notre objectif du premier module, c'était de savoir qui est l'être humain. Si vous vous rappelez, qui est l'être humain. Et justement, j'avais évoqué cette phrase de Saint Paul. Voilà. Donc, l'intention demeure chez l'être humain. Et si vous vous rappelez très bien également, je vous renvoie à ce document, à ce livre, le don de la fidélité et la joie de la persévérance, qui fait vraiment le point sur cette question que vous êtes en train de poser. Comment se fait-il que quelqu'un, avec tout son désir de se consacrer, arrive maintenant à des dérives? C'est vraiment la chose qui est là, qui se résume ainsi, avec la phrase de Saint Paul. C'est très important, il ne faut pas tomber dans l'illusion. Mes chères sœurs, mon père, il ne faut pas qu'on tombe dans l'illusion que nous parviendrons à une stabilité comme une balance. Ce n'est pas vrai. Et je ne suis pas en train de nous pousser aussi à nous excuser, à nous justifier, non plus. L'enjeu est très important avec ce document du magistère. La joie de la persévérance, c'est là où se résout notre problème. La joie de la persévérance à faire le bien.
à s'orienter vers le bien. Vous l'avez très bien dit, nous avons assez d'éléments. Nous avons étudié et nous continuons d'étudier. Nous cherchons toujours. C'est pour cette raison que nous continuons d'étudier. Pour ne pas faire mourir notre conscience. Pour rester la conscience éveillée à tout niveau. Pour qu'elle puisse nous éclairer dans nos choix et dans nos actions. Donc, la question, c'est que nous sommes fragiles. Et ça, il faut l'accepter. Mes sœurs, il faut qu'on l'accepte, nous sommes fragiles. Mais nous n'allons pas nous justifier sur notre faiblesse et notre nos limites, que nous disons généralement nos limites. Nous sommes limités parce que justement, c'est en ce moment aussi que travaille la dimension spirituelle. Si vous avez vu, j'ai dit niveau psycho-rationnel, donc raison, liberté, responsabilité, et le niveau psycho-spirituel. Donc, à ce niveau, nous avons besoin de la grâce. C'est ici que va s'ouvrir véritablement notre personne de religieuse, c'est-à-dire focalisée et enracinée dans la prière. Si nous ne le faisons pas, nous ferons ce qu'on appelle la prétention de vouloir nous garantir par notre intelligence. Et ce n'est pas vrai. Nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas. Donc, c'est ici que doit rentrer notre dimension spirituelle. Combien de temps nous accordons du temps? C'est-à-dire, nous dialoguons avec Dieu par rapport à ce que nous traversons comme difficulté dans la prière véritablement. Et généralement, nous courons vers les psychologues, nous courons vers les recherches des amis et tout ça là pour juste faire passer. Mais le problème demeure. Combien de temps nous agenouillons pour également partager cela avec celui qui nous a appelés à sa mission? Parce que c'est lui qui nous a appelés à sa mission, comme des vases fragiles, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui nous façonne. Pourquoi aussi ne pas nous appuyer sur lui? Voilà. Donc, ce sont les deux dimensions, la dimension spirituelle, la dimension humaine qui sont là. C'est pour ça que notre travail, les modules que nous allons parcourir sont des modules multidisciplinaires. Ça va nous aider à toucher plusieurs aspects. Aspect intellectuel, aspect anthropologique, voilà, et aspect spirituel. Ça peut aller, ma soeur? Oui, merci. Merci bien. Merci beaucoup, ma soeur. La soeur Judith. La soeur Judith a demandé la parole. Ouvrez votre micro. Non, excusez, je n'avais pas arrêté. Ah, ok. Voilà, c'est bon. Ok. Je suis satisfait. Merci bien. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, nous pouvons continuer. Alors, regardons maintenant l'interaction et hiérarchie de ces trois niveaux. Comment est-ce que nous pouvons donc utiliser donc, ces trois niveaux pour notre autotranscendance, c'est-à-dire notre croissance humaine, pour nous aider à vivre notre consécration. Donc, la maturité psychique et spirituelle ne consiste pas donc à supprimer, attention, ne consiste pas à supprimer les niveaux inférieurs, on l'avait déjà dit, même dans le premier module, mais à les ordonner. Alors, je me sens en colère, c'est un instinct. Est-ce que je suis obligé de répondre aux besoins de ce colère-là, exactement comme je pense? Je peux l'exprimer, ma colère, mais je peux aller, par exemple, je suis en colère contre mon confrère, je peux aller travailler au jardin, puis c'est une énergie. Donc, je l'oriente. Donc, j'ordonne la colère à aller vers le jardin et à bêcher le sol. Là, je suis en train de libérer l'énergie, là. Au lieu de libérer ça sur mon confrère ou ma consoeur. Ce que vous voyez. Ce sont des choses très pratiques qui vont arriver. Mais quand je suis en colère et que je n'arrive pas à contenir parce que c'est naturel. Ah, c'est naturel d'être en colère. Oui, c'est naturel. C'est une justification de faire le mal. Voilà.
je peux l'ordonner. C'est moi qui ordonne mes émotions. Si ce sont mes émotions qui m'ordonnent, je deviens alors qui? Une marionnette de mes émotions. C'est pour ça justement, donc, le niveau rationnel et spirituel vont jouer un grand rôle. Et on utilise là-bas quoi? On utilise là les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous prenons? Ce sont ces valeurs qui nous vont nous aider à discerner ou à répondre à l'émotion naturellement, c'est-à-dire sans jugement intellectuel, et je réponds avec colère, avec violence, je réponds par l'agressivité. Ça, c'est une manière de répondre également. Ou bien, par rapport aux valeurs que je prône, les valeurs de l'amour, la paix, la relation, l'amitié, là, je commence à raisonner, à comprendre pourquoi mon frère ou ma soeur a fait cela. Plus le niveau est élevé, donc plus nous cultivons ce niveau-là, plus la vision devient large. Et c'est ça, mes sœurs, c'est vraiment ça notre objectif. Élargir notre vision. Élargir notre vision avant tout jugement. Comment est-ce que nous regardons les gens autour de nous? Nous les avons fixés ou nous leur donnons la possibilité de s'exprimer? Voilà. Notre vision devient large, intégrée et véritablement humaine. Et je dis bien véritablement humaine. Voilà. Notre humanité se construit à mesure, voilà, sur la base justement de ces valeurs que nous cultivons chaque jour. Alors, si vous vous rappelez très bien, je disais que Jésus-Christ a été montré par qui? Pilate, au moment de son arrestation et son jugement. Et Pilate a dit, voici l'homme. C'est là où nous sommes en train de nous acheminer. Voici l'homme. L'homme intégral, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous voulons imiter, dit la vie religieuse. La vie consacrée vraiment cherche à imiter Jésus-Christ. C'est pour ça justement qu'il a été montré par les évangélistes exprès en disant, voici l'homme. L'homme que Dieu a voulu, le voici. Nous sommes corrompus par le péché et nous sommes en train de nous élever justement de cette bassesse-là, du péché, pour parvenir à cet homme-là, qui est Jésus-Christ. Et c'est là notre témoignage en tant que vie consacrée. Si nous lisons Vita Consecrata, c'est exactement ce que Vita Consecrata nous dit. La mission prophétique de l'Évangile, c'est justement de montrer la vie de Jésus-Christ et la vie béatifique. Voilà. C'est lui, la personne. Donc, si le niveau, la vie est dominée par le niveau physiologique, la personne reste centrée sur la satisfaction immédiate. Nous sommes en train de faire maintenant le point. Voilà. Si notre vie reste dominée par la physiologie, la biologie, les instincts, là nous serons centrés sur la satisfaction immédiate de nos instincts. Et là nous devenons esclaves. Il faut dire le mot, c'est clair. Nous devenons esclaves, marionnettes de ces instincts-là. Si le niveau psychosocial prédomine également, la personne cherche surtout la reconnaissance et l'acceptation. Regardons très bien nous-mêmes et regardons un peu les personnes avec qui nous sommes en formation. À quel niveau ils sont? C'est très important comme discernement. Ils sont motivés, ils sont plutôt mus. C'est-à-dire ils sont mis en mouvement par la physiologie, donc les instincts, ou par la reconnaissance, l'acceptation sociale. Voilà, ça c'est au niveau psychosocial. Donc, la vraie maturité consiste à ce que le niveau rationnel, spirituel, oriente et intègre les deux autres-là. Voilà. C'est notre niveau-là qui fait le jugement sur les deux premiers. C'est-à-dire, le niveau rationnel et spirituel deviennent comme des lumières, des projecteurs, donc, qui focalisent sur les deux dimensions pour regarder. Attention, ici ça va, non, ici ça va pas, ici il faut réajuster, ici c'est bon, voilà, ici ça demande plus d'apprentissage, voilà, tout cela. Donc, le niveau rationnel doit être nourri également d'éléments qui l'aideront. Donc, au niveau rationnel, donc la question de la connaissance, très important. Même au niveau spirituel, la connaissance et l'enracinement en la personne de Jésus-Christ. Au niveau spirituel, c'est très important pour nous, il n'y a rien à faire.
Si nous ne sommes pas enracinés en la personne de Jésus-Christ, qui est notre modèle, nous allons forger nos modèles ailleurs, ça c'est sûr. Et nous connaissons les conséquences. Donc, orienter et intègre le niveau inférieur pour que les instincts et les besoins relationnels soient vécus de manière équilibrée au service de la vocation. C'est au service de la vocation. Donc, les 3 niveaux sont hiérarchisés. Donc, le niveau rationnel est le plus élevé, permet la vision globale intégrée de la vie. Donc, dans la pratique, les actions humaines sont souvent motivées par une combinaison de ces niveaux. Voilà. Et c'est très important maintenant de s'examiner. Comment est-ce que les 3 niveaux se déploient chez moi dans mon comportement? Voilà. Manger peut répondre à un besoin physiologique, c'est la faim, mais aussi à des considérations sociales, le repas en famille, le repas partagé en communauté, parce que vous voyez, en communauté, vous voyez quelqu'un qui veut manger, tu veux manger seul, ça touche un peu à la dimension psychosociale. Pourquoi il veut manger seul? Vous voyez? Donc, parfois, l'égoïsme ou l'individualisme, tout cela, ça peut rentrer en jeu. Attention. Ou donc, rationnel, donc le choix de l'aliment. Quel type d'aliment je dois manger? Ça, c'est ma raison qui me le dit. Pourquoi? À cause de ma santé. Donc, vous voyez, donc, nous utilisons ces 3 niveaux d'une manière intégrée et harmonisée chaque temps. Si c'est vraiment harmonisé et rationalisé, ça va nous aider dans notre croissance. Croissance intégrale, je dis bien. Voilà, croissance intégrale. Donc, cette hiérarchisation est cruciale dans la formation religieuse. Regardons de près dans nos discernements, dans nos accompagnements. Ça se passe surtout au moment de l'accompagnement, de l'écoute que nous avons avec les candidats et candidates. Quels sont les sujets sur lesquels nous discutons? Est-ce que nous regardons très bien à ces 3 niveaux-là? Voilà, la vie au quotidien de ces personnes-là se rapporte à quel? Sont plus focalisés sur quel niveau? Quel niveau, on peut dire, draine notre vie? Donc, elle permet d'aider les personnes à reconnaître leurs motivations profondes, à purifier donc les désirs. Purifier, vous savez, les désirs sont là naturels, mais il faut les purifier en fonction de notre choix, de notre vocation. Et à croître dans la liberté intérieure. J'insiste vraiment sur ce mot liberté intérieure. C'est vraiment un travail à faire. Beaucoup de travail à faire pour acquérir la liberté intérieure. Notre regard, nos interprétations et tout cela affectent beaucoup notre tranquillité intérieure. Donc, c'est le schéma qui est là, donc qui est même l'icône de de ce module-là, de notre plateforme, voilà, qui fait le résumé de tout ce que nous avons dit. Donc, en guise de conclusion, la compréhension donc des 3 niveaux de la vie psychique, donc niveau psychophysiologique, niveau psychosocial et le niveau psycho-rationnel et spirituel, permet un discernement plus juste des motivations qui animent les choix et comportements. Pour les consacrés, les prêtres, cette intégration est une condition essentielle d'une vie spirituelle authentique. Je dis bien même vie spirituelle authentique, parce que parfois c'est vraiment comment on peut le dire, des cinémas que nous faisons. Il faut le dire. Parfois c'est du cinéma. Alors pour éviter le cinéma, il faut véritablement un discernement clair pour nous. Libérer des déterminismes inconscients. Nous allons regarder, tous les modules sont de regarder ça, les déterminismes inconscients. C'est tellement à plusieurs niveaux qu'il faut regarder. Nous allons voir ça. Et ouverte à une relation mature avec Dieu et les autres. Relation mature avec Dieu et les autres. Donc, des questions à discuter, examiner donc les activités d'une journée. Voyez quel niveau psychique motive votre vie au quotidien. De quel niveau psychique provient l'énergie, voilà, qui les anime. Voilà.
Il y a de l'énergie au niveau de la dimension physiologique. Il y a une énergie au niveau de la dimension psychosociale. Il y a une énergie au niveau de la dimension psycho-rationnelle et spirituelle. Quelle énergie draine notre vie? Ça, c'est vraiment à faire le point. Et à quel niveau psychique sommes-nous engagés de façon prédominante? Chacun de nous, il faut regarder. S'il y a quelque chose, là où ça domine, est-ce que ça m'aide? Ça ne m'aide pas? Et tout cela. Je suis à quel niveau? Alors, voici, mes sœurs, où nous sommes arrivés avec le deuxième module. Voilà. Je reste alors encore à l'écoute pour les interventions. Voilà. De toutes sortes. Questions, demandes particulières, commentaires. Vous êtes là, mes sœurs? Nous sommes parvenus donc à la fin du deuxième module. Donc, les derniers mots pour qu'on puisse se donner rendez-vous mercredi prochain. Ça peut aller? Oui, en fait, ça va aller. Ça va aller. Dieu est grand. Ouais, c'est ça, Dieu est grand. Merci beaucoup, mon père. C'est Ça peut très aller. intéressant, tout ce développement qu'on a fait. Il y a la sœur Marceline qui veut parler. Mhm. Mhm. Oui, Oui, vous avez la parole. rebonjour à tout le monde. Bonjour, ma sœur. Merci infiniment, mon père. En tout cas, l'exposé a été vraiment parfait. J'avais parcouru, mais je n'avais pas compris. Le fait de reprendre ce module, en tout cas, ça m'a permis de très bien comprendre. Dieu merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Dieu me garde. Il y a la sœur, il y a, je vois NY. Oui, prenez la parole. Oui. Prenez la parole. Il y a une qui a demandé, je ne sais pas. Ouvrez votre micro, sinon vous ne pourrez pas, on ne pourra pas vous entendre. J'ai dit c'est pour dire merci beaucoup pour... Ok. Merci beaucoup. Donc, nous allons nous retrouver mercredi prochain pour le troisième module à la même heure. Voilà. Et nous allons regarder vraiment les motivations à partir des valeurs. Donc, nous regarderons les motivations à partir des valeurs mercredi prochain. Oui, la sœur Maria Goretti, vous avez la parole. Sœur Maria Goretti, vous avez la parole. On aura après l'enregistrement pour écouter parce que c'est vraiment, c'est bon à réentendre encore. D'accord, si, je dois le faire. Ça prendra du temps, mais je vais le faire. Ok, merci beaucoup. Et bonne journée. Et bonne journée. D'accord, nous allons conclure avec un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec Que Dieu votre Tout-Puissant esprit. vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes sœurs, et à la prochaine. Que Dieu nous garde. À la Merci prochaine. beaucoup à vous. À la prochaine. Merci. Il en soit ainsi la prochaine fois Il en encore. sera. C'est ça. Amen. Merci beaucoup, mon père. Ok, bye bye. Merci, merci, merci. Bye bye. Je n'arrive pas à mettre